Ce matin, le temps est calme avec un beau soleil. Je prépare une petite sortie truite au leurre. Le coup de 10-12 heures me paraît opportun. Même si les conditions ne sont pas encore parfaites, il y a toujours moyen d'en prendre une ou deux, mais également de bien observer leur comportement face aux différents leurres que je vais leur présenter. La forte luminosité de cette matinée permet vraiment de voir un peu plus profond que d'habitude et de ne rater aucun détail qui pourrait compromettre cette partie de pêche. Arrivé sur les lieux, un pêcheur est déjà à pied d'œuvre, de si bon matin. Il s'en donne à cœur joie. Pour lui, aucun problème de choix de leurre. Tout près, dans un arbre creux, j'observe les allées et venues d'un piquet pêche, alimentant ses rejetons. Après ces diverses observations qui font partie également de cette nature qui nous entoure et dont je ne me lasse pas, passons au sujet de notre escapade. Sur les premiers postes, je ne vois pas grand-chose. J'ai opté pour une cuillère MEPS numéro 2 argentée à point rouge, contrastant parfaitement avec une eau légèrement opaque. Toujours en lancée amont. Je vois un joli poisson venir taper 2 fois, sans y mettre suffisamment de convection pour se prendre. 2 autres poissons plus modestes auront le même comportement. Je décide de changer et de leurre et de technique. Ma pêche sera en lancée aval et j'opte pour un lipless lame de chez Sébile, le Flat Shad 42 XH SK en 42 mm de 4 grammes qui va me permettre de faire évoluer ce leurre dans la lame d'eau entre 30 et 80 cm. Sans plus attendre, c'est bingo. Ce leurre est le bon. C'est une bonne dizaine de poissons de 16 à 32 cm qui sont venus intéressés par ce lipless agressif et très attractif. Encore une fois de plus, si vous variez votre technique et vos leurres sur une partie de pêche, il y a de grandes chances que le succès vous sourie. Néanmoins, je me suis une fois de plus régalé à regarder ces truites se décaler, attaquer avec de grands écarts, suivre, renoncer, pour revenir avec plus de conviction. Quel que soit l'animal, le poisson, la plante ou le milieu, l'observation vous aidera à résoudre d'innombrables questions que vous vous posez régulièrement sans en avoir la réponse.